On a un témoignage d'une employée d'un tribunal administratif qui explique que les avocats reçoivent 600 euros par OQTF contesté grâce à l'aide juridictionnelle. Et ils en font 5 à 15 par jour, soit 9000 euros par jour, en plus de leur salaire. Et qu'en fait, c'est un business, les OQTF. Donc si vous vous demandez pourquoi les mecs, ils en sont à leur 9e OQTF et il a toujours pas été expulsé, c'est parce qu'il y a un business de malade. Et évidemment, tout ça, qui c'est qui paye là les 600 euros par OQTF contesté? Parce que les juges, tout ça là, ils sont payés par qui? Ils sont payés par l'État. C'est vos impôts, les copains. Là, on a attaqué le mois de février, j'ai payé mon URSSAF. Mon URSSAF, elle sert à ça, les copains. Et les impôts que je vais déclarer en mai, ça sert à ça, les copains. Bordel. Bon, on va écouter ça. Vu que je sais pas d'où ça vient, on va mettre des filtres anti-droit d'auteur. De toute façon, la meuf est de dos. On ne la voit pas, elle se cache, elle a peur. Parce elle se dit que les juges gauchistes vont la plomber si on la voit. Du coup, on voit rien, donc c'est pas grave s'il y a un filtre. Et on va retrouver ce que je pourrais considérer comme les plus gros complices, si j'ose dire, ça va être les avocats. Donc ils sont rémunérés via l'aide juridictionnelle, donc c'est une énorme source de revenus pour eux, puisque quand on est entre 5 ou 15 OQTF contestés par jour, c'est eux qui vont récupérer environ 600 euros par affaire. Ces avocats-là, quand on leur explique que la justice va durcir les règles d'accès à l'aide juridictionnelle, on va les retrouver en train de manifester dans les journaux, en train de dire qu'on refuse l'accès à la justice à certaines personnes. Et dans les faits, c'est juste des personnes qui vont piller l'État pour produire 3 feuilles de défense. Savoir aussi que c'est les mêmes avocats qui ne viennent pas aux audiences. Eux vont avancer que c'est parce que c'est peine perdue et que la justice est raciste et anti-migrant, etc. Alors qu'en fait, eux, ça les importe peu parce que les 600 euros, ils les toucheront dans tous les cas. Donc on a vu des avocats s'indigner quand l'aide juridictionnelle n'était pas accordée sous prétexte que le droit à l'accès à la justice était bafoué. Mais en fait, c'est juste leur gagne-pain qui était bafoué. Et là, j'ai une question. Ils sont de quelle partie, ces avocats, qui disent que la justice est très très méchante, très très raciste, anti-immigration? C'est des gauchistes. Et donc là, vous êtes en train de m'apprendre que des gauchistes euh, ont pour intérêt principal de se faire un max de thunes sur le dos de l'État. Bah, ça alors? Comment ça, les gauchistes, ils sont méchants? Comment ça, les gauchistes, c'est des escrocs? Couis-je? Je tombe des nues? Oh là là, mais quelle surprise! Je ne m'y attendais pas! Quelle révélation surprenante! Bon, le système est totalement bloqué, il faut une réforme complète. Si je retire les dimanches, 15 prestations à 600 euros égale 9000 euros, fois 313 jours dans l'année si j'enlève les dimanches et les 11 jours fériés, soit 9000 fois 301 égale 2 709 000 euros. Il n'y a pas de l'abus là, à prélever ça sur nos impôts et à multiplier par X nombre d'avocats. Et ce que ne prend pas en compte, c'est qu'il faut aussi payer les juges, puis tout ce qui est autour. Les mecs, ils ont des tafs, tu sais même pas ce qu'ils font, mais ils sont payés 8000 euros par mois. C'est... Mais on sait pas où trouver 5 milliards pour les retraites. C'est trop compliqué, hein. Alors là, il vaut mieux travailler 2 ans de plus, hein, pour être sûr. On va mettre la retraite à 80 ans. Parce que on sait pas où va l'argent. Voilà. Le système est complètement bloqué. Chacun y trouve son gagne-pain sans réfléchir à ce que cela implique derrière. On n'a pas le courage de sortir des ronces. Bon. Comme les Suite à ces révélations dont tout le monde se fout parce qu'il se passera rien, on va regarder quelques faits divers. Donc à Nîmes, dans le 30, un jeune homme a été poignardé vendredi soir dans le quartier de Pisevin. Parce que oui, l'attentat de la gare de Lyon, et tout ça, il y en a tous les jours. J'avais fait une vidéo qui s'appelle Les statistiques de 2023 sont sorties. 3 247 000 crimes en France, dont 1052 agressions physiques déclarées par jour.
Mais pourquoi on parle de la gare de Lyon? Parce qu'il y a des vidéos. À votre avis, sur les 1052 agressions physiques par jour, combien de fois il y a des vidéos? Bah très peu. Mais en fait, ça arrive très très souvent. Mais on s'indigne pas souvent. Est-ce que vous allez vous indigner là de cet article? Ouais, il y a un article, il y a 5 lignes. Vous vous en foutez? Bon, voilà, il y a un article, oh, il y a un mec qui est mort. Pourtant, pour la gare de Lyon, 100 000 tweets, tous les plateaux TV en parlent. Seule différence, il y a des vidéos. Mais ça marche pas comme ça. Il faudrait s'indigner à chaque fois qu'il y a un genre de truc. Donc il faudrait s'indigner 1052 fois par jour. D'accord? Bon. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années est grièvement blessé après avoir reçu plusieurs coups de couteau au ventre et dans le dos. Les pompiers de Nîmes ont été appelés ce vendredi soir à 20h45, promenade servante près du stade Marcel Rouvière, dans le quartier populaire de Pisevin. Le jeune homme, blessé et à terre dans la rue, a été évacué par les secours vers les urgences du CHU de Nîmes. L'enquête de police débute. Ok. Tiens, couteau, à quel tour? Eurabia. Origine de l'arabe, bon bref. C'est pas moi qui le dis, hein. YouTube, hein, c'est les commentaires. Ici, Bourg-en-Bresse 01, un migrant tunisien tente de cambrioler un pavillon, relâché avec une convocation en justice et une OQTF. Mise à jour, il a recommencé. Et vous allez voir, c'est genre 4 jours après. Hein. Tout commence le 31 janvier 2024. Il s'était introduit dans un pavillon du secteur de la Chambière samedi 27 janvier. Entendu par les enquêteurs, il reconnaissait avoir fracturé la porte du garage et être rentré à l'intérieur du pavillon. En revanche, il niait avoir fracturé les volets roulants et la porte de la véranda. Se disant SDF, il cherchait selon lui un endroit pour dormir. Il faisait alors état de ses problèmes de santé et semblait être victime d'un malaise, mais l'examen médical confirmait la bonne forme de cet homme de 33 ans. Étant ressortissant tunisien, en situation irrégulière, il a fait l'objet d'une convocation en justice, mais aussi d'une OQTF. Ok. Et là, mise à jour, 4 février, donc 4 jours après, le jeune homme de 25 ans avait été impliqué une première fois par les policiers le week-end dernier. Il se planquait dans le jardin, mais les policiers, alertés par un riverain, avaient fini par lui mettre la main dessus. Déféré au parquet. Mais il n'a pas tardé à être rattrapé par ses empreintes digitales, relevées sur un précédent cambriolage commis fin décembre à Bourg-en-Bresse. Réinterpellé ce jeudi 1er février, donc le lendemain, et de nouveau placé en garde à vue, le jeune homme a été déféré au parquet qui devait prendre une décision sur les suites judiciaires envisagées à son encontre pour l'ensemble de son œuvre. C'est génial. Et du coup, est-ce qu'il va être relâché une 3e fois? Comment ça se passe? En fait, c'est au bout de combien de crimes que t'es plus relâché? C'est au bout du 15e, 30e? Faudrait un barème. Bon. En même temps, il ne peut que recommencer. Il a compris qu'il n'y avait pas de justice en France. Il a fui quelle guerre en Tunisie? Il a fait l'objet d'une convocation en justice, mais aussi d'une QTF, 2 mesures quelque peu incompatibles, mais comme tous les autres, il ne respectera ni la première ni la deuxième. Clandestin, pas migrant. Il faut qu'on arrête de se conditionner à la normalisation de cette invasion. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!